Nous avons vu dans le module précédent que les images se forment sur la rétine, qui va ensuite envoyer un message nerveux au cerveau. On va donc s'intéresser maintenant ici dans cette nouvelle capsule à l'organisation de la rétine et voir d'un peu plus près quelles sont les fonctions des cellules qui la constituent. Alors la rétine est l'enveloppe la plus interne de l'œil, qui est ici représentée en jaune. Elle est très fine, elle fait à peu près 0,5 mm d'épaisseur. Et si on se pénètre un tout petit peu dans l'œil, donc on arrive ici dans le corps vitré après avoir passé le cristallin, on observe au fond de la rétine une tache ici qui va correspondre au départ du nerf optique et une zone ici circulaire qui correspond à une petite tache de couleur orangée qu'on appelle la macula et au centre une zone centrale circulaire un peu plus prononcée qu'on appelle la fovea. Alors la lumière va traverser les différentes couches cellulaires de la rétine avant de parvenir à la couche la plus externe qui est formée d'une mosaïque de récepteurs, de photorécepteurs rétiniens qui sont des cellules spécialisées soit en cône, soit en bâtonnet. Si on fait une coupe histologique de la rétine, on constate que, alors sur cette coupe ici, eh bien, on repère tout d'abord une couche assez pigmentée qui correspond à la choroïde. On observe ensuite eh bien, les cellules photoréceptrices en elles-mêmes, cônes et bâtonnets, dont on observe ici les corps cellulaires. Donc sur le schéma, les corps cellulaires sont représentés ici. Et on voit ici le segment qui correspond aux cellules photoréceptrices. On verra ça dans la prochaine capsule plus en détail. On observe ici des fibres. Une deuxième couche de cellules ici qui correspond au noyau de ce qu'on appelle les neurones bipolaires qui sont reliés aux cellules photoréceptrices. On observe également donc ici la présence de noyaux de cellules qui correspondent à ce qu'on appelle les neurones ganglionnaires, donc une troisième couche de cellules, qui eux-mêmes sont reliés aux neurones bipolaires. Donc finalement, la lumière va traverser l'ensemble de la rétine. Elle va être captée par les photorécepteurs qui vont envoyer un message aux neurones bipolaires, aux neurones ganglionnaires, et les fibres des neurones ganglionnaires eh bien, vont se rassembler pour former le nerf optique. Et les messages vont ainsi être acheminés vers le cerveau où ces messages visuels vont pouvoir être interprétés. On verra ça un petit peu plus tard. Alors intéressons-nous maintenant à la distribution des photorécepteurs le long de la rétine et commençons par la rétine périphérique. La rétine périphérique, on le voit, est riche en bâtonnets. Donc ce sont des photorécepteurs qui vont être sensibles à de faibles intensités lumineuses mais qui ne vont pas distinguer les couleurs. Ils sont mis en jeu surtout dans des conditions de faible luminosité. C'est ce qu'on va appeler la vision périphérique, qui va être très sensible, mais finalement basse définition, puisqu'on peut voir que finalement plusieurs bâtonnets vont être reliés à un même neurone bipolaire, et plusieurs neurones bipolaires peuvent être reliés à un seul et même neurone ganglionnaire. Donc finalement on a une perte d'information et l'image va être peu précise. Si on s'intéresse par contre à ce qui se passe au niveau de la fovea, on voit une toute autre organisation de la rétine, surtout au niveau de la composition de la nature des photorécepteurs. On voit qu'ici ce sont uniquement des cônes qui composent la fovea. Et contrairement à la rétine périphérique où les photorécepteurs, les bâtonnets, il y avait une perte d'information puisqu'ils étaient reliés à un nombre relativement peu important de neurones bipolaires et ganglionnaires, ici chaque cône est relié à un neurone bipolaire, lui-même relié à un neurone ganglionnaire. Donc l'information, la définition de l'image va être plus précise.
Autre particularité dans la fovea, au niveau de la fovea, ces cônes sont des cellules qui vont être sensibles, cette fois-ci, à la couleur. Par contre, il va y avoir un petit défaut, c'est que leur sensibilité est très très faible. Donc, cette vision, qui est une vision centrale, va être une vision haute définition, mais finalement très peu sensible. Donc finalement, au niveau de la rétine, on va distinguer une vision centrale et une vision périphérique, qui va dépendre en fait de la densité et de la répartition des photorécepteurs rétiniens. La vision centrale, qui va être qualifiée de diurne, va plutôt être de faible sensibilité, sensible aux couleurs par contre, et on aura une vision périphérique nocturne, c'est-à-dire très sensible, mais finalement on n'aura pas de vision de couleur, on verra tout en dégradé de gris. Pour terminer, la stimulation des photorécepteurs de la rétine par la lumière va entraîner la production d'un message nerveux qui va être acheminé au cerveau via le nerf optique.